Dans cette année un peu particulière, rares sont les triathlons qui ont finalement eu lieu. Le PPTC a eu la chance de se déplacer, mi-septembre dernier, à Saint-Lunaire pour participer à leur premier triathlon de l'année. Nous allons retrouver dans cet épisode leurs sensations, leurs réactions sur la participation à cette épreuve et également quelques questions posées aux autres participants. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute. « 3,24 dans les... » Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mes amis et compagnons d'aventure, Mélène, Geoffroy et Thibaut. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode en deux parties. Une seconde partie qui sera consacrée à une interview micro-trottoir, au street interview. Réaction à chaud. Des participants au triathlon de Saint-Lunaire. Qui ont bien voulu s'arrêter 2 minutes pour nous parler. En pleine course. C'est sympa. En pleine course. En pleine course. Et pendant la natation. C'était pas facile. Et au préalable, messieurs, des petites questions pour vous, pour avoir votre sentiment un petit peu sur cette épreuve. Alors... cette participation à cette première épreuve de l'année, puisque année un peu complexe, vos sensations, vos sentiments? Première et unique, en tout cas pour nous. On est content d'avoir déjà eu un dossard cette année. Ça fait plaisir. Faut commencer par là. On a eu cette chance. Du coup, on en avait quand même quelques-uns. Du coup, pour l'année prochaine, on est full. Mais c'est clair. Avec tout ce qui est reporté, ouais. Le fait d'en faire un, non, c'est cool. Jusqu'au dernier moment, on n'y croyait pas trop. Je me souviens de Thibaut le vendredi qui dit « Putain, c'est toujours pas, c'est chiant. » C'est vrai qu'une semaine avant, on savait pas. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu pas mal de triathlons qui ont été annulés juste avant et même juste après, après l'épreuve, qui a donc eu lieu le 12 et 13 septembre, c'est ça, pour être précis. Et du coup, vous avez participé à quelle épreuve? Au L. La partie longue distance. Qui était donc C'était le dimanche. Le dimanche, ouais. Il y avait le M le samedi et il y avait aussi... Swimrun, l'après-midi. Ouais. Qui était une étape du championnat de France, je crois. Puisque ça avait été initialement prévu ailleurs, mais comme l'épreuve était annulée, ils l'ont reporté à Saint-Lunaire. Ouais. Belle épreuve. Avant de parler vraiment de l'épreuve, est-ce que vous avez échangé un petit peu sur, je sais pas, dans le... J'allais dire dans le paddock, mais dans les sas. Dans les sas, exactement. Espace vocabulaire, je suis désolé. dans les sas avec les autres participants, est-ce que globalement c'était également leur seule épreuve de l'année? Moi, je suis concentré dans le sas d'entraînement. Tu parles pas. Personne. Non. Non, mais ouais, j'ai l'impression que c'était le seul pour pas mal de gens. Alors si, il y a peut-être des gens qui faisaient le Natureman aussi quelques semaines après. Il y a eu les Sables d'Olonne qui ont été maintenus, mais c'était le week-end juste avant, si je me trompe pas. Ça. Si c'est pas le seul, c'était quasiment le premier pour tous, quoi. Franchement, c'était globalement des amateurs, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à enchaîner les tris. Il n'y a pas eu trop de... Ah, t'étais dans le sas amateur, toi? Ouais, j'étais pour une fois, je voulais pas courir avec les pros, ça, voilà. Non, mais en tout cas, franchement, c'était vraiment cool de faire un tri cette année. D'autant que le temps était plutôt plutôt clément, on va dire. Il y a eu du bol. Hein. J'aurais dit superbe. Ouais. Même superbe. 25 degrés. Alors que c'est en Bretagne. C'est quand même surprenant. C'était un peu probable, mais il faisait vraiment beau. Est-ce que cette région et la Bretagne, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ne polémiquons pas. Mais Saint-Malo, quand même, c'est la Bretagne, si on commence à rogner un peu sur nos terres. Il n'y a pas une histoire avec le Mont-Saint-Michel c'est en Bretagne aussi, ça. D'accord. Non, mais il faisait super beau. Franchement, plein de soleil tout le week-end. Il faisait un peu plus gris le samedi. J'étais quand même content de me lever le dimanche et voir qu'il faisait quand même quelques degrés de plus.
un beau ciel bleu parce que ça donnait pas envie de rentrer dans l'eau le samedi matin. Une eau à 25 degrés comme d'habitude dans cette région. Exactement, la combi a failli être interdite, hein, ça c'est pas joué à grand chose. Non, plus sérieusement, il faisait combien dans l'eau ? Je crois qu'elle était à 18, ce qui est quand même plutôt correct. En plus avec la combi, globalement t'as pas froid quoi. Ouais, non, franchement c'était correct. L'eau, aucun problème pour y rentrer quoi. Ouais. Pas de vagues, c'était franchement la natation était nickel. Hein. Départ groupé ou Départ en rolling start. En rolling start, on partait 4 par 4 je crois, toutes les 4 secondes, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal parce que du coup c'est pas la bagarre dans l'eau. Avec le masque pour des raisons sanitaires jusqu'au dernier moment. Ouais. Même dans l'eau. C'est bizarre. Même non. juste avant, tu le quittes juste avant. Exactement, il y a des petites poubelles sur la ligne de départ. Et donc on courait, je sais pas, une centaine de mètres jusqu'à l'eau, et puis c'était parti pour 2 boucles avec sortie à l'australienne. Donc c'était exactement plutôt cool. Bon, tu peux expliquer ce que c'est. Sortie à l'australienne, tout à fait. Il y avait une distance donc tu sors, tu prends un drapeau de l'Australie au passage, tu la vis, tu rentres dans l'eau et les gens t'applaudissent. Non, c'est effectivement on sort sur la plage, donc on fait une boucle où on court un peu sur le sable pour revenir au point de départ et faire une deuxième boucle. Donc ça permet de couper un petit peu et de reprendre les esprits. Et par contre, ça rajoute un peu de distance. Voilà, la question que j'allais poser justement, c'est est-ce que c'est déduit de la distance en natation ou pas ? Parce que du coup, ça peut être intéressant. Ce serait bien. Il y a plusieurs écoles. Non, là pour le coup, moi j'avais 2300 mètres à la montre. Je pense pas que ce soit déduit en vrai. Non, c'est sûr. Déjà, il y avait 100 mètres pour aller jusqu'à l'eau au point de départ. Après, tu rajoutes la petite sortie à l'australienne. Au final, il y avait un peu plus au total que les 1900 prévus. Mais... Et il y avait une transition, une T1 très très longue. Ouais, tout à fait. Il fallait sortir de l'eau, traverser la plage qui était bien large, remonter, traverser une rue, passer dans le quartier derrière pour aller accéder au parc à vélo. Il y avait presque 1 kilomètre de franchement, elle était ultra longue. Transition. Et après, en effet, sur la partie vélo et la partie course à pied, c'était des parcours qui ont été adaptés aux mesures sanitaires, donc ont été changés peu avant l'épreuve. Donc en effet, on n'a pas la vraie visibilité du parcours classique de Saint-Lunaire. C'est plutôt sur un parcours côtier, en course à pied, je crois. Ouais, course à pied et vélo, en effet, on passe sur la côte, donc on voit la mer, etc. Nous, on n'a pas eu la chance de le faire. Malgré tout, le parcours vélo était quand même relativement sympa. Ouais, franchement, il était plutôt sympa. roulant, ouais. Au final, il y a du dénivelé quand même, parce que tu repars avec 900 mètres, je crois, un truc comme ça, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas rien non plus. Mais c'est plutôt, tu le sens pas vraiment en fait, c'est plutôt des petites bosses de temps en temps. Il n'y a pas de vraies grosses montées. Non, c'est ça, c'est des bosses. Des petits tape-culs, comme on dit dans le jargon. Dans le jargon. Non, mais plutôt agréable. T'avais envie un peu d'envoyer, j'ai laissé un peu des plumes personnellement sur le vélo. Et par contre, ce qui nous a marqué, c'était le parc à vélo où il y avait quand même que des vélos de fous. Ouais, franchement, c'était rare de voir, je sais pas, il devait y avoir 2-3 vélos un peu claqués, mais sinon il y avait que des machines de guerre. Je m'attendais pas à ça sur un triathlon comme ça. Du coup, vous n'êtes pas fait repérer, vous êtes passé incognito. Ouais, on avait même des vélos qui faisaient pitié presque à côté. Sur le vélo, je me suis pas fait doubler, donc je sais pas. Mais... On reparlera des performances individuelles après, Thibaut, si tu y tiens. Non, mais après, le parcours vélo était quand même cool. Et après, par contre, derrière, du coup, le parcours adapté pour la course à pied, c'était pas facile. Le était très très dur. Ouais. On a eu un avant-goût la veille parce que il y avait Pierrick qu'on a interviewé. C'est notre tout premier épisode pour le Norseman. Ouais. Exactement. Qui était avec nous là-bas et qui a fait le M. La veille, donc on a découvert en reconnaissance. Ouais, voilà, c'est ça. Que le parcours en course à pied était vallonné et passé de nombreuses fois dans le sable de la plage. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de moment de répit en fait. C'était un coup du sable, tu sors de la plage, ça monte, t'as une petite descente et hop, ça remonte. Enfin, c'était plein de relances et c'était vraiment technique. Ouais, c'était dur. Je pense on avait fait les calculs, il y avait 6 ou 7 km de sable, je pense à peu près. Et peut-être 4-5 de montée. Enfin, donc sur les 21, t'es jamais vraiment en répit. C'était dur. Franchement, j'étais dans le dur tout le semi. Et comment ça s'est passé la prépa pour cette épreuve ? Est-ce que vous l'avez vraiment préparé ? J'enchaîne, Thibaut, on y vient. Je pense qu'on n'a jamais été aussi affûté. En fait, c'est ça qui est un peu rageant, c'est qu'il y a plein de moments dans l'année, notamment quand on essaie de se préparer pour un Ironman. À 2 reprises, où on était quand même bien plus chaud, bien plus entraîné, bien plus prêt
pour aborder un triathlon. Là, je dois te dire que mi-août, quand l'Ironman a été annulé, on n'a plus fait grand-chose à titre personnel. Je me suis très peu entraîné. J'ai fait plutôt des vacances entre amis qui ont laissé des traces. Et puis après, puis les bars étaient ouverts, tout ça. Donc bon, voilà. Je suis allé un peu en touriste. On y est tous un peu allés en touriste, à vrai dire. Détendu, c'est ça qui était bien. Détendu là, pour prendre un peu de plaisir, quoi. Sauf sur le semi. Exactement. Ouais, on savait de toute façon que c'était la seule compète de l'année, donc on est allé un petit peu plus détendu que pour d'autres tris, mais bon, au final, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Ouais. Juste un peu surpris, effectivement, sur la course à pied, on s'attendait pas à ce que soit. C'était plus dur que prévu. Ce soit aussi dur. Ouais, quand t'es pas bien préparé, que tu te bouffes un semi comme ça derrière. Puis Joji, il était bien détendu, hein, parce que en vrai, il me rattrape au 17e kilomètre, un truc comme ça, sur la course à pied. Et il était énervant, il était là, il parlait à tout le monde, il était bien et tout. Moi j'étais dans le dur total, j'arrivais à peine à parler et tout. Lui il s'arrêtait, il parlait à tout le monde, tous les gens qui nous doublaient, le public et tout. Il a bien fini, mais en tout cas c'était cool de finir tous les deux. C'est ça, et c'est l'esprit club quoi. Il m'a un peu entendu. Par contre, Mélène il nous fait des croche-pattes quand il double et puis il nous attend pas à l'arrivée quoi. C'était Mélène Lawin. Mélène c'est complète de toute façon. C'est bien. Je les ai croisés à un moment, j'ai fait tout un détour pour aller les voir parce qu'on faisait une partie aller-retour sur le sable. J'ai eu le droit à même pas un clin d'œil ou même pas un petit regard. J'ai quasiment été obligé de les attraper pour leur faire des câlins avant d'arriver. Le problème c'est que j'étais un peu dans le dur, donc ça. T'as pas reconnu, il était plus lucide. J'y faisais la roue. Ce qui se passait. C'est bon. Et du coup, au-delà de l'épreuve en elle-même, je crois que vous avez passé un bon week-end entre copains. Est-ce que c'est un des tris que vous recommanderiez aux auditeurs? Franchement, oui. Déjà, je t'ai interrompu. Non, si, j'allais dire oui aussi. Après, le problème, c'est qu'en effet, le parcours était pas le même que d'habitude. Je crois qu'il est quand même vachement plus sympa sur la course à pied où il y a un chemin de grande randonnée qui fait vraiment le tour de la côte. Et du coup, il y a un peu de trail. Je pense pas que ce soit plus facile, mais je pense que c'est plus sympa. Donc déjà que c'était cool dans l'état actuel des choses. Donc avec un parcours un peu mieux adapté, un peu plus côtier, ça va être encore plus sympa. Donc je dirais que oui. Ouais, puis l'orga était cool. L'orga était sympa. Moi, j'avais un peu envie de pourrir les orgas pendant le semi, mais bon, voilà. Après, ça s'est tassé. Je me suis un peu calmé. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même une galette saucisse à l'arrivée. Tout à fait. Et une bière. Donc ça, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est la récup. La récup s'est bien passée. Non, franchement, c'était une bière, donc on valide, le PPTC valide ce triathlon. Approuve. Et non, c'était cool. Franchement, ça fait plaisir de remettre un dossard quand même au moins une fois dans l'année. Donc. Ouais, c'est ça. Et on se rappelle pourquoi on s'est entraîné un an. Au moins, on a fait un petit tri. On se dit bon, ok, c'est cool. On a pas fait tout ça pour rien. Ça m'a permis aussi de vivre une petite expérience où j'ai oublié mes chaussures auto. Je m'en suis aperçu sur le parc à vélo. Eh oui, c'est vrai que c'était pas moi cette fois-ci. Le petit coup de stress. Heureusement que Pierrick est retourné à la baraque où je cherchais les chaussures. Plutôt dommage. Moi, je me suis dit putain, j'ai peut-être une chance sur le vélo. S'il fait pieds nus, il y a peut-être moyen. Le mec se prépare. Il fait putain, j'ai oublié mes chaussures à l'appart. En touriste quoi. C'était vraiment de sortir à la natte. Heureusement que Pierre était là, je le remercie vivement. Comme d'hab, on le remercie toujours de toute façon. Toujours. Ouais. Il est cool quand même. Eh ben, merci messieurs pour ce retour d'expérience rapide sur ce triathlon de l'année. Sur la deuxième partie, donc on vous le disait tout à l'heure, petit interview micro-trottoir. Exactement. Avec des autres participants. Avec une petite surprise. Tout à fait. Avec une petite surprise. Là, avec quel teasing. Régalez-vous. Et puis n'oubliez pas l'important. Bah, c'est le clou. C'est le clou, bien sûr. Bisous. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Alors, salut Raphaël. Tu viens de faire le triathlon M de Saint-Briac, Côte d'Émeraude, Bretagne. Saint-Lunaire, ouais. Saint-Lunaire. Et on passe par Saint-Briac. Ça, on passe par Saint-Briac, effectivement. Alors, c'était quoi les sensations un peu? Eh ben, c'était dur. C'était dur parce que la natation, déjà, 1500 mètres, c'est ce que j'avais fait en 3 mois pour m'entraîner. Ah oui, t'es venu en touriste. Ouais. Mais en fait, sur le triathlon, il n'y a que ça qui s'est bien passé. Après, le vélo, ça a été dur. La course à pied, c'était encore plus dur. Mais j'ai fini, c'était cool. Après, en fait, j'ai eu un bébé cette année. Ensuite, il y a eu le confinement. Et après, je me suis pas trop entraîné. Du coup, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Félicitations, c'est ton premier? Non, je compte plus, mais c'est pas le premier. C'est mon premier M, par contre. Je fais des S, des XS, des L, mais jamais de M. Et c'est cool. On a vu que la course à pied avait pas mal de côtes, c'est difficile, non? Elle est violente la course à pied ici. Entre le sable, et c'est que des patates quoi. On monte à bloc, on redescend, on monte à bloc, on descend. C'est dur.
Bon bah félicitations, on voit que tu bois de la bière un peu, donc profite bien. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Bah, bonne journée, hein. Profitez. Merci à toi aussi, ciao. Merci, salut les gars. Bonjour Ahmed, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ce que tu fais dans la vie, ton âge, voilà. Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans, je fais du triathlon depuis 2 ans et je travaille à Paris dans le conseil financier. Ah bah on vient aussi de Paris, on a peut-être dû se croiser sur la route hier finalement. Sur l'hippodrome de Longchamp peut-être. Ah, ou sur l'hippodrome effectivement, on y va de temps en temps. Bon alors comment s'est passé ce triathlon? Très bien en fait, j'ai commencé la natation, j'avais pas le droit de mettre la tête sous l'eau donc à cause d'une blessure ici. Effectivement on voit un petit pansement au niveau de l'œil. Ouais, et sinon à pied, à vélo j'ai envoyé, j'étais content de mes watts, je les ai respectés et après c'est parti tout seul, il y avait des côtes, le sable c'est bien fatigant, mais franchement c'est super beau. Et je regrette un peu de ne pas avoir fait le half. Ah bah il y a encore de la place pour demain peut-être. Ouais, mais je reviens à Paris moi. Mais très cool. Et ça va la première fois pour courir dans le sable, t'avais déjà testé ou? Non, franchement c'est la première fois que je cours dans le sable et j'ai vu que mon rythme cardiaque montait alors que j'allais pas vite et c'était un peu frustrant, surtout que c'était le début de la course à pied. Mais bon, il faut essayer de se réguler au cardio et pas forcément à la vitesse parce que franchement ça veut rien dire. Donc, je pense que quand je suis arrivé, c'était encore un peu sec et pas assez plat. Donc j'ai un peu douillé au début, mais après c'est parti tout seul. Bon, en tout cas, tu as l'air d'avoir le sourire, donc ça sent la bonne course, le plaisir. Je suis content. Je m'étais fixé 2h30 et j'ai fait 2h32, sachant que j'ai pas pu nager comme je voulais, donc je suis plutôt content. Ah, effectivement, un beau chrono avec une brasse du coup pour la natation. Un crawl brassé, on va dire. Un crawl brassé, mais je suis allé dans le dernier sas, dans le sas débutant, histoire de pas passer par la machine à laver et tout. Et franchement, c'était vraiment un kiff. Je me suis pas mis la pression en natation. Et c'est aussi rassurant de passer, de doubler des gens à vélo et à pied. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Bon bravo en tout cas, félicitations. Et puis bonne récup. Merci beaucoup les gars. Bonne journée. Bon retour. Bonjour Sandrine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh ben oui, donc je suis Sandrine, comme c'est écrit sur mon dossard. Et je fais partie de l'USC Caen, un club de triathlon sur Caen, voilà. C'est la deuxième fois que je viens sur Saint-Linaire. Ça fait 3 ans que je fais du triathlon et je m'amuse comme une petite folle. Voilà. Ouais, il fait très beau aujourd'hui. C'était pas le cas au tout début et il faisait un peu froid, c'était un peu gris. Ça n'a pas été trop dur. Se motiver pour se mettre à l'eau, oui, mais en fait l'eau est très bonne. Elle était aussi bonne que l'air, donc une fois dans l'eau, c'était parti. Ouais. Et premier triathlon de l'année, puisque jusqu'à maintenant, aucun triathlon n'avait eu lieu. Donc ça, c'est top en fait. Et ça fait plaisir. Et la course à pied, pas trop dur non plus? Non, parcours sympa parce que assez varié, donc moi j'aime bien ça. Donc voilà. D'accord, super, bravo encore. En termes de performance, c'était ce que tu espérais? C'est dans les temps que je fais habituellement, donc contente de ce premier triathlon annuel. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de triathlon, donc voilà. Et déjà des objectifs pour l'année prochaine ou? Oula, non pas du tout, on va pas se projeter avec le Covid, on va attendre un petit peu. Le but c'est de faire plaisir. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, se faire plaisir et s'amuser surtout. Restez jeunes. Parfait, merci beaucoup. Et bravo encore. Merci, bon après-midi. Alors on est avec Henri. Henri, enchanté Henri. Donc Henri, Je suis spectateur de ce triathlon. Spectateur professionnel ou spectateur amateur? C'était ma première fois et c'est vrai que c'était vraiment très complet comme spectacle, je dois dire. D'accord, et comment tu as vécu le départ de la natation? Ça se passe comment quand tu es spectateur? Ça se passe vraiment comme les triathlètes, donc on se lève à 7h, puisqu'en fait on partage la chambre d'un compétiteur, donc on se lève à la même heure, on l'accompagne, on conduit, parce que souvent il est en phase vraiment de préparation mentale. On se gare, on prend toutes ses affaires tout le long de la course. Et alors la natation, le départ, on fait semblant de le reconnaître évidemment avec son bonnet jaune et l'uniforme noir. Et puis ensuite pendant la course, c'est vrai que ça nous impose un peu de regarder pendant le kilomètre et demi, alors qu'on ne sait pas forcément où ils sont. Ouais, et au niveau des applauses Oh, c'est au pif, hein, on dit bravo à chaque fois, les gens nous remercient alors que c'est pas du tout ce qu'on comptait faire. Non, c'était vraiment... Ouais.
Et pas trop mal aux mains, pas les mains rouges, pas un peu de crème pour applaudir. Moi, c'est vrai, parce que je fais pas mal de sports, disons, manuels, comme le badminton, donc j'ai pas mal de cornes sur les bras et sur les mains. Donc pour les applaudissements, c'était pas mal. Après, c'est vrai que j'ai vu des gens qui applaudissaient par exemple avec leurs cuisses. Donc eux, ils avaient beaucoup de rougeur, c'était assez dérangeant. Ouais, non, mais ça, c'est des amateurs, ça. D'accord, très bien. Et ensuite, sur le vélo et sur la course à pied, pas trop de kilomètres à parcourir pour voir l'athlète en question. Alors si, il y a le sprint sortie de l'eau départ vélo qui est plus gênant, je pense, pour le spectateur que pour le compétiteur, mais ça reste la partie préférée parce que c'est là que nous, avec 40 km de vélo, on a vraiment le temps d'aller petit déjeuner. Là, je suis allé à Cabane au bord de l'eau. Ah ouais, tranquille. Ouais, le petit déjeuner à 9 €, vraiment très sympa, confiture de mûre et baguette. Donc c'est là où on peut vraiment prendre le temps de faire ce qu'on a à faire, quoi. Et comment on s'hydrate quand on est spectateur avec la chaleur qui monte au fil de la matinée? Et bien ça, c'est vraiment très bonne question parce que le matin, moi j'avais super froid, j'ai dû mettre 3 couches, j'ai même mis une écharpe. Et là, je prends des coups de soleil, c'est l'horreur. Donc comment on s'hydrate? Il faut faire ses provisions. Donc là, effectivement, avec le doggy bag qui est emporté, j'ai du coca. Mais avant, c'est essentiellement les bars, les cafés du coin. Ouais, avec les bons troquets le long du parcours pour aller prendre quelques petites bières. Et maintenant, quelques bières avec l'athlète. Quand elles sont disponibles, parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup de spectateurs. Là, il n'y avait qu'un seul par coureur, mais on est beaucoup. Donc là, par exemple, il n'y avait qu'une seule baguette de pain. On était 2 à vouloir petit déjeuner. C'est compliqué. Ouais. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup pour cette petite insight côté spectateur. Merci beaucoup. Et est-ce que tu referas un autre triathlon en tant que spectateur? Demain, d'ailleurs, je serai, je pense, sur les bancs dès 8 h pour vraiment soutenir ceux qui courent, ceux qui nagent, ceux qui triment. Pour le triathlon longue distance, le triathlon L. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, et donc on tend le micro à Florian Duval. Enchanté Florian, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie? Alors moi je travaille dans la location de voitures, j'ai 21 ans et c'est la première fois que je fais un triathlon taille M. Et alors, comment s'est passé les premières sensations? Je suis pas du tout nageur, je nage très rarement, c'était super compliqué, surtout avec un peu de vagues. Le parcours, je suis cycliste donc c'était top, mais la course à pied, très dur avec le sable. Ouais, pas évident, on a vu effectivement beaucoup de sable, pas mal de montées. Ça va, pas trop casse-pattes? Non, bah... Sur la course à pied, il y a quelques pourcentages quand même à certains moments. Bon, on essaye de pas marcher, mais ça l'a fait. Et sur le vélo, c'est un parcours plutôt roulant, du coup, t'as pu envoyer un petit peu? C'est pas très roulant, il y a beaucoup de relances, que des virages, c'est très compliqué. Il y avait des fois quelques groupes, donc c'était assez compliqué à gérer, mais ça l'a fait. C'est là que j'ai gagné du temps. Bon, du coup, tu vas te réinscrire sur un prochain, t'as aimé l'expérience? L'année prochaine, je serai là, surtout qu'ils payent la bière à la fin, donc c'est cool. Parfait, bon, on te laisse la récup. Merci beaucoup en tout cas, et bonne galette. Alors on est avec Lucie, la sœur du kiné du club, Étienne, qu'on a déjà interviewé. Salut Lucie, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien, alors tu viens de terminer le triathlon M là, plutôt contente? Ouais, franchement, déjà le parcours est magnifique, il est trop beau. Le triathlon est sympa, la course à pied un peu dure quand même. Sur la fin, ça fait mal aux pattes. Ouais, c'est bien vallonné. Puis en plus, tu t'expliquais en off qu'il y avait une boucle qui était pas bien, un kilométrage qui était pas bien défini. Ouais, je crois que le parcours a dû changer au dernier moment parce que il y a un moment donné, on a l'impression d'avoir raté 1 kilomètre, mais non, c'est juste qu'ils l'ont rajouté sur la fin, quoi. Il faut faire gaffe, il faut pas paniquer au milieu en se disant oups, je vais me faire disqualifier ou voilà. Ok. Et ce matin sur la nage, c'était comment? Il faisait un peu plus gris. Il y a du courant apparemment. Enfin, il y a eu du courant. Bah, il y avait pas mal de vagues en fait, on arrive et puis on se prend les vagues directement en face, donc du coup on est un peu secoué dès le début. Après le truc vraiment bien, c'est que la mer était plus chaude que l'air, donc on était presque content d'aller à l'eau. Incroyable. Ouais, c'est ça. Elle est à 18,6 je crois, donc voilà, à 10 h ça fait du bien quand même de savoir que t'es content d'aller à l'eau quand il fait froid dehors et tout. Mais ouais, non, super, franchement trop beau. Très beau triathlon donc. Et le vélo là, ça s'est passé comment? Bah pour moi très bien. Après c'est ce que je disais, peut-être pour les vélos un peu fragiles ça doit être compliqué parce qu'il y a beaucoup de trous sur la route. Elle est vraiment pas. Enfin il y a certaines routes qui sont vraiment pas du tout entretenues. Donc faudra faire gaffe. Aux gens qui ont des beaux vélos quoi. Moi le mien ça va, il risquait pas grand chose. Ouais Mélanie, il faut que tu fasses attention à ton vélo. C'est un rayon donc effectivement je vais essayer de faire gaffe au nid de poule. Mais bon ça devrait bien se passer on espère. Et est-ce que tu es content de ton temps?
J'avais aucun objectif. Moi, j'étais juste contente que le triathlon soit pas annulé. Donc, du coup, ouais, très contente. Voilà, juste là pour le plaisir, le seul triathlon de la saison au final. Ouais, c'est ça. Et on y a cru. Ils l'ont confirmé une semaine avant. Donc, du coup, vraiment trop contente de le faire. Ok, très bien. Merci beaucoup et encore bravo. À la saison prochaine alors. Est-ce que tu as un petit mot pour ton frère qui court demain ? Gagne. Etienne, il faut que tu gagnes le L. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci, au revoir. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Alors, on a l'honneur de tendre le micro à Nicolas Martin. Et Nicolas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, ton âge, ce que tu fais dans la vie? J'ai 25 ans, je suis triathlète TOAC depuis quelques années sur le Havre. Et je suis officier de la marine marchande. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce triathlon, tes sensations voilà. Moi, c'était la première fois que je faisais cette course-là et j'ai trouvé ça vraiment sympa, le cadre, le parcours, l'organisation. En plus, la météo était vraiment cool, donc ouais, c'était sympa, franchement. Je reviendrai volontiers. La natation, ça n'a pas été trop compliqué? Il y avait un petit peu de vagues au début? Ouais, mais moi qui viens du Havre, on voit pas nos pieds, donc là, c'était très agréable pour moi. Rien à dire là-dessus. Et le parcours vélo, apparemment, c'était un parcours un peu technique, mais qui était quand même assez roulant? Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu technique. Bon, je préfère ça qu'un gros truc de bourrin, mais ouais, c'était sympa d'avoir des relances. C'était sympa comme parcours. On voit que tu as une roue pleine à l'arrière, ça a dû envoyer sec quand même, non? Ouais, c'est la première fois que j'en mets une aussi, on me l'a prêté et c'est vrai que c'est pas mal niveau sensation. Surtout sur les endroits où ça roule bien, on sent qu'il y a un bon rendement. Ouais, on voit que t'as un bouquet de fleurs dans ton sac là, c'est lié à ta position ou ouais, t'as fini combien? J'ai gagné. Ah, t'as gagné. Ouais. On a eu la chance de tomber sur le vainqueur. Félicitations. Par hasard en plus. Putain, moi à ta place j'aurais dit tout de suite, j'aurais pas dit mon nom, j'aurais dit je suis le vainqueur de Léon. Modeste. Ah, bravo. Et comment s'est passée la partie course à pied sur le sable justement? Bah du coup je savais pas trop qui était juste derrière moi, les gars, ce qu'ils valaient et tout ça. J'ai entendu que c'était des bons coureurs au micro, donc je serrais un peu les fesses. Je me suis dit je vais essayer de mettre un gros rythme dès le début et puis j'ai vu que je creusais un peu. Et puis j'ai rien lâché pour essayer qu'ils reviennent pas quoi. Ah bah finalement ça a payé effectivement. Hein. Et t'as fait quel temps du coup? 2h07 je crois. Ah ouais. Ah effectivement, on voit que le parcours était technique, ça n'a pas dû être évident tout le long. En tout cas félicitations. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et puis bonne récup. Merci, vous aussi. Merci, à bientôt. Bon retour. Ouais, merci. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.